Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre plateau, sur le plateau de votre émission Héritage. Héritage, c'est un voyage au cœur de notre culture. C'est un voyage au cœur de nos valeurs ancestrales. Dans ce numéro, nous allons une fois encore parler du Fa. Mais cette fois-ci, nous parlerons d'un autre pan du côté scientifique du Fa, puisque nos invités nous disent à loisir que le Fa est une science. Est-ce que le Fa, au regard de toutes les connaissances que nous apportent ces prédictions, peut être une archive définitive? Mesdames et messieurs, je vous invite à vous installer, à inviter vos proches également et à suivre ce numéro de Héritage. Pour ce numéro, j'ai encore deux invités, comme à mes habitudes sur ce plateau. Bokono, Kwedanu, Aonti, Yakwe, Binazon. Bienvenue. Merci. C'est un bonheur donc de vous recevoir sur ce plateau et d'avoir à vos côtés Monsieur Yemenvo Kodjo Toussaint Ahomagnon. Puisque tous ensemble, nous faisons la promotion de notre culture, nous faisons la promotion et la valorisation de nos valeurs ancestrales. Chers invités, la première question à vous, Monsieur Ahomagnon. Oui. Qu'est-ce qu'on entend par archives? Les archives, c'est l'ensemble des documents, écrits sur support physique ou numérique. Et nous avons une chance aujourd'hui. Il faut mettre de la documentation et il faut numériser les savoirs du Fa. Il faut les numériser. Et quand je dis les savoirs du Fa, je cite les chansons. Il faut les retrouver parce que aujourd'hui, il y a un gros souci. Quand vous allez faire une consultation, les Bokono ne vous chantent plus les chansons qui déjà vous informent sur le signe qui est apparu. Donc, il est urgent que nous archivons les chansons, les légendes. Quand on jette le jet, on te dira oui, c'est positif, c'est bon, le résultat est bon, vous allez réussir votre entreprise, etc. Il ne vous raconte plus la légende que porte ce signe. Parce qu'à travers les légendes, vous-même en tant que consultant, vous pouvez être votre propre Bokono puisque vous allez faire vos interprétations compte tenu de vos vécus pour savoir exactement comment, puisque le Bokono, lui, connaît pas tout ce que vous vivez. Mais il peut, à travers la légende, et ces légendes-là ont disparu. Donc, il est important de parler d'archives, il faut archiver tous ces documents, il faut écrire, il faut inciter les gens. Au niveau de l'individu, il faut demander aux individus de créer. Au niveau de l'État, puisque l'État est en train de nous booster vers la culture, il faut amener l'État à mettre en place des serveurs pour stocker. Quand on dit 256 sortés, 256 doulas, d'ici, dans chaque dou, on a 3 légendes. Et on a 3 fables, 4 fables, etc. Fois 256, et dans chaque fable, il y a une déclinaison d'explications, des interprétations par... C'est un gros document. Donc, par rapport à ça, il faut les archiver parce que pour sauver la pratique, c'est pour sauver la pratique, ce n'est pas pour garer. Parce que quand on dit archive, on a comme impression qu'il faut les paquer quelque part. Non, il faut les paquer et il faut les rendre dynamiques pour rendre ça accessible. Bokono Kwedanu, Monsieur Ahomagnon explique une archive et dit que c'est un moyen de stockage, mais un moyen de stockage qui doit être dynamique pour permettre d'enrichir, de sauvegarder votre connaissance puisque vous êtes un pratiquant du Fa. Qu'est-ce que vous en dites? Il a raison. Je lui trouve raison, d'autant plus que le faible de notre mémoire, c'est l'oubli. Et souffrons que si le Bokono, après la formation, le pratiquant même, s'il doit garder dans sa tête les multitudes de Fa Gbessissa, de Fa Gleta, sur un seul signe, fois les 256 signes, par moment, il ne pourra pas répondre efficacement. Maintenant, si on mettait les informations colporées de tel Bokono à tel Bokono, que ce soit des supports audio, que ce soit des écrits, que ce soit des vidéos, quelque part, et c'est archivé au nom de notre nation, au nom de notre pays, non seulement les pratiquants, même ceux-là qui viennent pour se documenter, pour faire des recherches, ou bien que ceux-là qui s'intéressent à la chose. Vous avez parlé de support écrit, de support audio, de support vidéo ou de support numérique. Est-ce que c'est
aux pratiquants que vous êtes d'avoir des archives? Est-ce que c'est à l'État de faire ces archives, ou est-ce que, comme on le fait dans le milieu universitaire ou académique ou dans la formation, c'est à chaque étudiant potentiel du FA ou à chaque futur Aono ou Babalao de faire une soutenance, de faire une étude qui va lui permettre d'écrire sur un FA, d'où ça aussi va enrichir, ou je dis n'importe quoi? Pour répondre à cette question, nous devons partir de l'objectif. Pourquoi archiver les FARAN, les FAGLETA, les FAGBESISA? C'est pour ne pas perdre au fil du temps. C'est pour consulter, c'est pour avoir l'authenticité de ces données-là qu'il faut les conserver. Donc, que ce soit l'étudiant, que ce soit le pratiquant qu'est le Babalao, que ce soit, en effet, l'État même. Parlant de l'État, il y a des musées. L'UNESCO a déjà déclaré le FA comme... un patrimoine. Donc, c'est encore une chance pour nous d'avoir un document ou bien une bibliothèque. Pourquoi pas un livre de FA? Je souffre aujourd'hui de constater, je ne sais pas que je sors du cadre, juste de constater que le plus grand livre écrit sur le FA soit laissé par un Français, Bernard Maupoil, au passage que je salue, qui nous a laissé la géomancie sur la côte des esclaves, qui regorge d'assez d'informations. Même si aujourd'hui des gens critiquent que il n'a pas pu faire ceci, il n'a pas fait, mais il a pu faire ça en son temps. Et aujourd'hui, nous l'utilisons. C'est une archive. C'est une archive, bien sûr. Et si nous autres, nous pouvons l'écrire, nous pouvons faire une réécriture comme il a demandé de ce livre-là, ça pourrait beaucoup nous aider. On peut l'archiver, non seulement au niveau des Fagbassa, mais pour l'étudiant également, même aussi pour notre nation. Le FA, apparemment, est une science dynamique qui, au fil des années, doit pouvoir se réinventer et se réinvente d'ailleurs quand j'en crois les mots de mes invités. Mais j'ai une question. Monsieur Aromagnon, le FA en tant qu'archive tel que vous en parlez, si son interprétation varie selon les Babalao, Bokono ou Aono? Les détenteurs de ces chansons, de ces éléments à archiver, sont encore là, mais il se passe quelque chose. Il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est que nous les marginalisons. Nous marginalisons ces bibliothèques vivantes. Ces bibliothèques vivantes qui sont là encore et qui ne disent rien. Et puis, vous avez dit tout à l'heure est-ce que c'est aux étudiants qu'il faut confier ça? Pourquoi aux étudiants qu'il faut confier ça? Pourquoi ne pas mettre le projecteur sur ces gens-là pour qu'ils viennent porter leurs connaissances? Comme on le dit dans le cas des médecins, on dit qu'il faut associer la médecine moderne à la médecine. Il faut associer effectivement ces gens-là pour que ça soit pas que les soutenances ne soient pas faites en absence de la présence de ces personnes. Ça, c'est fondamental. Est-ce qu'on peut inscrire le FA dans une archive définitive quand on sait que son interprétation varie d'un Bokono à un autre? Oui, son interprétation varie d'un Bokono à un autre. On peut archiver. Le gouvernement est en train de faire un travail formidable. Le fait de définir les aires culturelles. Donc, c'est les Bokono qui sont dans une aire culturelle doivent utiliser les codes de cette aire culturelle. Vous pouvez pas être un fond et faire une consultation, une interprétation Mina, une interprétation Yoruba. Ce ne sera pas la même chose. Vous allez rester dans votre aire culturelle. Et ça déjà, donc, il faut définir un cadre. C'est déjà le cadre. L'aire culturelle est déjà le cadre fondamental. Et donc, vous définissez, vous restez dans votre aire culturelle. Et dans l'aire culturelle, chaque élément est déjà codifié. Chaque élément, on connaît chaque élément archivé. Et le travail se fait. Bokono Kwedanou, puisque vous êtes un pratiquant, j'ai parlé bien sûr de l'interprétation diverses, multiples et variées. Est-ce que vous pensez qu'on peut quand même les archiver comme avec cette assurance du M. Aromagnon? Bien sûr, puisque le FA est d'abord insaisissable. Je ne cesserai de le dire toutes les fois quand j'aurai l'occasion. On ne peut pas dire qu'un seul Bokono détient les connaissances du FA. Donc, lorsque on parvient à obtenir la connaissance sur un FA ou chez un Bokono, on peut mettre ça là en archive. Le FA se révèle comme l'éléphant. L'éléphant qui montre sa tête peut-être au Bokono qui est au sud, sa queue au Bokono qui est au nord, et l'autre côté de ses membres au Bokono qui est à sa gauche et l'autre côté au Bokono qui est à sa droite. Chacun verra le FA selon sa face. Voilà. Et pourtant, il dira que lui, il a vu le FA. Il dira qu'il a vu le FA et les autres parties du FA. On peut archiver, on peut écrire, mais sachant qu'il en aura toujours. C'est pas qu'on aura l'intégralité des informations ou bien des données liées à un fadou.
Ça veut dire que la variation des interprétations, de l'interprétation d'un fado, d'un signe du fa, peut varier avec le babala qu'on a devant nous, mais c'est une force. C'est une force pour le fa. Et à côté de ça, il faut signaler une chose. C'est pas parce que on a une variation au niveau des bokono que la finalité n'est pas la même. Il y a les finalités qui sont les mêmes. Je prends l'exemple de Tchetora Klebo, le poli Bemeji. Homewe Sintobo Togma, Homewe Si Aliba Ligma, Agyank Parwiso, Huyayon de Kwaoka Banroukbe. J'explique en français en disant ceci. C'est la colère qui est la cause, la base des sinuosités qu'on observe au niveau des cours d'eau, des sentiers. C'est beau, ça. C'est à cause de la colère également que Kupo s'est retrouvé dans un état piteux. Sur cette question-là, presque tous les Bokono diront la même chose. Puisque quand on parle de si Djogbe, Bemeji, Tchetura Klebo, là-dessus, unanimement, les Bokono vont se... Donc, lorsqu'on prend 10 Bokono et 9 Bokono disent cela, on devait ranger ça de côté. Ça veut dire que les chemins peuvent être divers, oui, mais on arrive à un même point de chute. Voilà. Quand je parlais des aires culturelles tout à l'heure, je dois ajouter qu'il faut mettre au niveau de chaque aire culturelle ce qu'on appelle une académie qui s'occupe des codes. Et les codes se trouvent dans les langues. Nos langues sont en train de prendre un coup. Le coup que nos langues prennent, c'est que il y a une influence occidentale, une influence d'autres langues qui fait que nos langues ne contiennent plus les codes qui sont porteurs de vie et d'espoir dans le fa. Dans l'aire culturelle, on dit Asorokui. N'est-ce pas? Asorokui. Tu le dis quoi en français? Asorokui, c'est pomme. Je n'aime pas dire ça en français. Parce qu'en français, ils appellent ça pomme sauvage. Mais c'est une pomme. Non, mais c'est mauvais. Non, moi, je n'ai pas dit. J'ai dit c'est une pomme. Oui, non. Asorokui, c'est Asorokui. Asorokui n'est pas une pomme. Ah, d'accord. Asorokui, c'est maintenant j'ai compris. Asorokui n'est pas une pomme. Ça n'a rien à voir avec leur pomme. Mais eux, ils appellent ça pomme sauvage en plus parce que quand c'est africain, là, ça doit être sauvage. Heureusement qu'il y a des chercheurs comme vous qui sont là. Donc, il faut mettre au niveau de ces aires culturelles une académie. Chaque aire culturelle doit avoir son académie qui s'occupe de la vie de la langue. Pour qu'il y ait un langage commun. Voilà. Codifié. Comme ça, vous allez résoudre le problème de la variation au niveau des interprétations. Rapidement. Oui, allant dans le même sens que M. Ahomayon, il faut noter que la variation dont on parle en matière d'interprétation, et c'est au niveau non seulement du langage, mais également du courant. Parce que parlant d'interprétation du fa, il existe plusieurs courants. On parlera peut-être des dissa, on parlera également des gongons. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est nous qui comprenons. Voilà, donc, mis à part ça, même parmi les dissa et les gongons, il y en a encore un courant, un autre courant, où il y a une sorte de liaison entre ces deux courants-là. Ce qui est sûr, la finalité est la même. Mais la façon de faire la chose diffère. La façon d'interpréter la chose diffère. Chers invités, nous sommes dans la dernière ligne droite donc de nos échanges, mais nous allons répondre à notre préoccupation maintenant. Si nous sommes d'accord que le fa peut être source d'archives et peut être archivé, est-ce que on peut dire également que c'est une archive qui sera définitive? Le fa est très dynamique. Dynamique pour tenir compte de l'évolution de la communauté qui le pratique. Ça ne saurait être comme une pierre qui est là et qui ne bouge pas. Une archive dynamique vaut mieux qu'une archive définitive. Parce que quand on dit définitive, on a comme impression que c'est là, c'est bouclé, c'est la clé. C'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement, c'est la finalité, non. Le fa est très dynamique. Et ce dynamique tient compte de l'évolution du milieu qui le pratique. Pourquoi non, madame? Oui, j'ai un problème avec la terminologie archive. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Je préfère qu'on parle de bibliothèque. D'accord. Qu'on parle de livre. D'accord. Mais archive, ça laisse une connotation négative. C'est comme quelque chose rangé, classé, et auquel on doit faire recours. Et souvent, rarement. Parlons également des archives nationales, par exemple. Combien de Béninois savent se rendre là-bas pour aller consulter? Quelle est votre proposition pour valoriser donc le fa en tant qu'archive? Il faut parler plutôt de bibliothèque. D'accord. Pour vous, le fa est une bibliothèque? Une bibliothèque. Une bibliothèque, et vous savez, quand on parle de bibliothèque, c'est riche, multidimensionnel, on peut avoir, actuellement, on a la chance d'avoir dans nos facultés des facultés qui s'occupent de la langue.
Oui. et de la richesse de nos langues. Et vous voyez combien de richesses nous avons avec le phare. On parle de phare. Si on doit étudier presque tous les phares, en parlant des fadoula, voyez combien de documents on peut avoir. Si on doit parler des proverbes, parlant de Fagbessissa, voyez combien de documents on peut avoir. Parlant de Fagleta, par exemple, les légendes, voyez combien de documents nous pouvons avoir. Assez de richesses à exploiter. Et dans cette rubrique partage, c'est la partie que j'adore dans les échanges. On partage, et puis après on donne quelque chose pour nous aider à avancer dans la vie. Monsieur Romayon, Oui. le FA est riche. Qu'est-ce que vous partagez avec nous? Le FAD. Sur le FA en tant qu'archive. Sur le FAD en tant qu'archive, c'est de recommander à nos compatriotes de se lancer dans des recherches pour nous aider à constituer l'ensemble des fables. Il faut que les fables du FA rentrent dans les écoles. Il faut commencer par ressortir les documents, écrire les documents, les ressortir, les mettre à la disposition du public, amener le public à s'intéresser à la chose. Moi, je suis très accroché à ce que j'appelle le retour à nos valeurs et que ce retour soit appliqué au FA aussi. Je rappelle à nos téléspectateurs que Monsieur Yemendo Kodjo Toussaint Romayon est chercheur en histoire des arts sacrés. Bokono Kouidanou était également sur ce plateau. Vous êtes praticien du FA, vous êtes Bokono. Qu'est-ce que vous partagez avec nous? Je vais laisser pour nos spectateurs un archétype ou bien un format du signe Tchétoula Klebor. Je vous écoute. Yekou Dabla. Lorsque nous allons suivre et comment archiver peut-être Yekou Baba. Yekou Dabla, on parle de Yekou Baba, Tchétoula Klebor, Yekou Baba. Il y a déjà une chanson Togbenyenaï, à fond, au coup, on Togbe Werouzu, au Yekou Baba, do Togbe Werouzu. La chanson là nous ramène à un proverbe. Au à fond, au coup, et kunondo, bono hunda ja, bono hunda yo, et kaba fatou mena kbo. Un thème plus simple pour nous. Et je reviens en français pour expliquer ces deux passages, pour permettre aux spectateurs de comprendre. Et bonjour, bonsoir, c'est ça à fond, au coup. D'alors, c'est dans le monde de métallophy. Donc c'est, il y a très longtemps, et la mort était également une personne qui vivait, qui pouvait prendre de maison par maison et qui opérait. Physiquement, on pouvait voir, selon le Fagleta de Yekou Baba. La mort avait une sorte de talisman que nous appelons beau ou défifin, qu'elle mettait dans la bouche. Et quand elle venait au portail d'un individu qu'elle a ciblé pour éliminer, elle dit à fond bonjour. Et quand la personne répond bonjour, la personne meurt. Et c'est de cette façon, la mort a pu faire des victimes dans la région d'Adja. Malheur à lui, puisque vous savez, quand on parle de Fa, en réalité, il dispose de tous les moyens pour éviter les pièges, pour parvenir à repousser la mort qui sévit de gauche à droite. Et Yekou Baba on lui a prescrit un sacrifice qui consiste à utiliser un liquide gluant et à mettre au bord de son portail. Un piège, justement. Après le sacrifice, et effectivement, une fois la mort devant le portail du phare, il a constaté qu'il y avait de l'eau. Après tant de marches, il pouvait boire. Il a pris l'eau, il a bu, il ne savait pas que c'était gluant. Mais comme il a senti que c'était gluant, il a voulu verser le défi fin. C'est sorti. Est sorti. Et s'est collé à la glu. Donc, le phare venant le voir, il dit bonjour, le phare répond bonjour, le phare ne Rien ne se passe. Rien ne se passe. C'est quoi cette histoire-là? Ce que j'ai pu faire à Adja, ce que j'ai pu faire à Ayo. Pourquoi y arriver devant lui, ça n'a pas marché? Avec cette légende, on peut déjà enseigner aux enfants beaucoup de choses. Le mal que vous faites partout, vous pouvez rencontrer quelqu'un plus fort que vous en chemin. C'est déjà une leçon à tirer. On peut enseigner à l'enfant à partir de là qu'en consultant le phare, tu peux déjouer les pièges des ennemis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Parlant d'archives de phare, je vous laisse cela aux spectateurs. Et c'est avec beaucoup de bonheur que nous vous remercions. Merci également. Merci d'avoir été là. Le phare est riche et varié.
Le phare est immense. Et comme l'ont dit mes invités, le phare est insaisissable. Mais on peut en faire une bibliothèque ou une archive qui est dynamique, riche et variée d'interprétations qui peut servir aux générations de maintenant et aux générations de demain. C'était votre émission Héritage. Nous avons eu du bonheur à être en votre compagnie, chers téléspectateurs et téléspectatrices. On vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre sujet avec d'autres invités et toujours avec ce bonheur de voyager au cœur de notre culture et de nos valeurs ancestrales.